Mon message, il est en rapport avec le titre de la session, donc du panel des présidents de think tank. C'était quels sont les défis que rencontrent donc les think tanks africains. J'ai parlé du cas de l'Institut royal des études stratégiques, donc qui est un institut qui a été créé par Sa Majesté le Roi là, en 2007 et avec comme objectif de renforcer les capacités du Maroc sur le plan de l'analyse, de l'anticipation et de l'adaptation, pour que le Maroc, que le Royaume soit en interaction avec son environnement international et national. Donc ça, c'est un peu la genèse globale de la création de l'IRES. Et dès le départ, donc, on s'était engagé dans de grandes problématiques du pays, dans une première étape, qui sont le changement climatique, le lien social, comment renforcer le lien social, quelle politique publique pour accroître donc, la compétitivité globale du pays, en plus de la question nationale qui est la question du Sahara marocain, sur laquelle il y a un suivi régulier. Et puis, juste quelques temps plus tard, quelques années plus tard, donc on s'était engagé dans une autre dimension qui a amené avec elle une troisième dimension. La deuxième dimension, c'était la politique étrangère. La politique étrangère et la diplomatie sur le plan politique, économique, social, culturel et environnemental. Donc c'est un champ qui est très large, dans un horizon qui est très lointain, qui est un horizon de règne. C'est ça la particularité de l'Institut. On ne travaille pas sur le court terme ou le moyen terme, on travaille sur du très long terme. Et ça, du très long terme, aujourd'hui, l'horizon sur lequel on travaille, c'est 2040-2050. C'est ça l'horizon de travail. On a abandonné 2030 déjà, depuis quelques années. Maintenant, on est entre 2040 et 2050 et la plupart des rapports de l'IRES sont à cet horizon-là. Et donc, la politique étrangère a amené avec elle, bien entendu, des questions globales, qui sont la question de la transition énergétique, avec le changement climatique, dans une dimension internationale et en tant que question globale. La question de la migration, et là le Maroc se prépare pour la conférence, abriter la conférence mondiale où il y aura le pacte mondial sur la migration qui sera adopté donc en décembre de cette année, et la question de la sécurité et des menaces transnationales. Donc on travaille finalement sur toutes ces questions dans un grand nombre de thématiques. C'est très difficile de mesurer l'impact. Aucun think tank dans le monde ne vous dira qu'il a orienté telle décision ou telle autre. On peut pas dire que c'est très difficile de dire que c'est l'IRES ou quelqu'un d'autre qui a orienté. Et nous avons bénéficié de la clairvoyance de Sa Majesté le Roi. C'est que dès le départ, le programme est parti avec le programme de travail de l'IRES est parti avec des problématiques qui étaient très bien définies. C'est-à-dire le lien social, parler du lien social en 2007, comment renforcer le lien social au Maroc avant le printemps arabe en 2011, donc 4 années avant. Le changement climatique, quelle politique d'adaptation du Maroc au changement climatique. L'adaptation n'a été introduite au changement climatique, n'a été introduite au niveau des négociations internationales qu'au moment de la négociation de l'accord de Paris en 2015. Vous voyez, c'est ça, la question de la compétitivité globale. Également en 2008, qui a été posée à l'Institut, ça c'est très important. Aujourd'hui, cette réflexion sur la compétitivité globale a amené un peu un travail sur le capital immatériel. Donc réfléchir à d'autres manières de faire de la croissance économique, mais en même temps, elle a posé la question du modèle de développement qui est aujourd'hui d'actualité au Maroc. Donc très difficile de mesurer l'impact, mais dire que chacun a essayé d'apporter son grain de sel un peu à la réflexion globale, et il n'y a pas de monopole. Il ne peut pas y avoir de monopole Et c'est normal qu'une partie des travaux de l'IRES soit confidentielle, notamment la politique étrangère, parce que là,
Là, on relève directement. C'est une prérogative, la politique étrangère dans tous les pays est une prérogative de chef d'État.